qu'il y a deux éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est qu'il doit y avoir une volonté profonde de changer la société telle qu'elle existe. Premier point. Et le deuxième paramètre, c'est qu'il doit y avoir l'idée que l'on n'a rien à perdre. Donc en fait, on est face à des mouvements qui traduisent une certaine forme de désespoir, soit par rapport à un avenir économique qui paraît complètement bouché, soit parce qu'on se sent opprimé par une culture dominante, par un voisin étranger, par une tendance politique. Moi j'ai constaté au Kosovo, j'ai pris conscience à ce moment-là d'une chose qui est fondamentale dans la conduite d'une insurrection, c'est que la majorité de la population est passive. La plupart des gens veulent simplement pouvoir vivre tranquillement, envoyer leurs enfants à l'école, faire du commerce, sans risquer de mourir tous les matins, sans vivre dans la violence permanente et en pouvant quand même espérer que leurs enfants vivent mieux qu'eux. Et donc ça implique, pour des gens qui vont se lancer dans une insurrection, énormément de cynisme, de manipulation et de violence pour changer cet état de fait. Donc on est face à des gens qui ne négocieront jamais. En gros, il y a trois piliers qui vont structurer une action. Le premier, évidemment, c'est le pilier sécuritaire. Il faut pouvoir garantir à la population une certaine sécurité, qu'elle ne se sente pas en danger, qu'elle se sente protégée, qu'elle n'ait pas peur pour ses enfants, que les gens n'aient pas peur de sortir dans la rue. Donc ça nécessite de combattre les insurgés, ça nécessite d'occuper le terrain, ça nécessite d'être présent dans la rue avec des forces de sécurité. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut établir des structures administratives qui conviennent aux attentes de la population, avec un degré de corruption qui va être acceptable par la population, avec des services rendus à la population qui sont réels, avec une proximité, avec le sentiment que la continuité de l'État est assurée par des gens qui sont respectables. Et le troisième pilier, c'est le pilier qui est social, c'est-à-dire qu'il faut tuer à la base les raisons qui pourraient faire basculer la population en faveur d'une insurrection. Donc je l'ai dit tout à l'heure, ces piliers, ça peut être un sentiment d'oppression, c'est des questions de pauvreté, d'illettrisme, donc des conditions sociales extrêmement dégradées. Donc il faut mettre en œuvre des politiques sociales, il faut ouvrir des dispensaires, ouvrir des écoles, faire en sorte que les gens aient de l'eau, de l'électricité, l'accès à des soins basiques. Voilà. Aucune de ces politiques prises à part des autres ne pourra avoir d'effet. Lorsqu'une révolution réussit, généralement l'histoire qui vient derrière la glorifie, donc tout le monde la considère comme bonne. Or les gens qui étaient contre, qui étaient opposés à ce moment-là, eux ne la considèrent pas bonne. Les Cubains vous diront que la révolution cubaine était très bonne. Les émigrés cubains aux États-Unis vous diront que c'est pas aussi net. Voilà. Bon. Maintenant, on peut estimer qu'une révolution qui est faite pour ramener la liberté dans un pays ou ramener un état de droit, ramener un système démocratique, a plus de légitimité à nos yeux parce que ce sont nos valeurs et notre culture qu'une révolution qui va avoir pour but d'imposer un régime religieux autoritaire. Donc la différence entre la Révolution française de 1789 dans notre esprit et la Révolution iranienne de 1979, elle est là. L'une a amené des valeurs qui sont les nôtres, l'autre a amené des valeurs qui sont opposées aux nôtres. Donc on va avoir tendance à considérer l'une comme positive et l'autre comme négative. Un Iranien n'aura pas la même vision des choses. Donc là encore, c'est quelque chose d'extrêmement contingent.